Galates chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 7. Galates chapitre 7, verset 1er jusqu'au 7e verset. Nous allons nous tenir debout et je vais lire la parole de Dieu. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je disais que je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout ce qu'on peut nommer par le nom de Jésus. Quand nous le prononçons, la Bible dit tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, bénis, guéris, délivrés. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. Alors quand nous le prononçons, c'est un nom qui doit amener la joie dans nos cœurs. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais partager avec vous un message. Et je crois que le Seigneur voudrait que je parle de cela aujourd'hui. J'avais commencé à méditer sur la pensée pendant la semaine que je priais. Et puis, après notre culte de vendredi, normalement, je parlais d'autres choses le vendredi, sur la conquête toujours, notamment comment est-ce que par nos paroles, nous pouvons arriver à donner de l'ordre, à parler et que Dieu exécute, Dieu entend, Dieu écoute. Comme Josué qui a parlé, il parla devant Dieu, mais en réalité, il parlait pour ordonner que le soleil s'arrête et que la lune aussi s'arrête. Un homme sur la terre a parlé, demandant au soleil de s'arrêter. Le soleil s'est arrêté. Il a parlé à la lune de s'arrêter. La lune aussi a obéi. Alléluia. Et la Bible dit, il n'y a pas eu un autre jour comme celui-là, avant ou après, un jour par lequel Dieu a écouté un homme comme cela. Arrêtant le soleil. Il y a les gens, beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible se réalisent. Vers les années 1970, des chercheurs astronomes ont calculé le temps et ils ont trouvé qu'il manquait à peu près 24 heures sur l'horloge du temps, l'horloge mondiale. Alors, cela montre réellement que ce que la Bible dit est vrai. Parce que un jour, un homme de Dieu a parlé, il a parlé au soleil, le soleil a écouté. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous donne le droit de devenir enfants de Dieu.
nous avons des privilèges, même par nos moyens de prière, on peut parler, Dieu va manifester sa gloire. Le problème, c'est que nous prions, nous ne prions pas. Tantôt nous sommes debout, tantôt nous sommes assis, tantôt nous sommes bouillants, tantôt nous sommes froids. Alors cela n'honore pas ou bien ne donne pas gloire à Dieu. Maintenant, après ce moment-là, nous avons prié suffisamment. Et à la fin, je vois une jeune sœur, une de nos filles ici, Lorena, qui vient. Pasteur, est-ce que tu as un père spirituel? J'ai dit, mais oui. Je ne sais pas pourquoi il m'a posé cette question-là. Je ne lui ai même pas demandé. Et ensuite, elle dit, mais est-ce que pasteur, tu as... donc, tu es un fils spirituel pour quelqu'un? J'ai dit oui. Puis elle me demande, elle n'a pas dit fille, hein, elle me demande en disant, mais est-ce que réellement, quels sont les caractères pour être un fils spirituel? Amen. Amen. Vous êtes là? Et quand j'ai entendu cela, directement j'ai compris que Dieu voulait que je parle de ce message. Je lui ai dit que je ne te réponds pas, mais je vais te répondre le dimanche. Parce que c'est de cela que je vais parler. Donc le thème que je vais donner au message d'aujourd'hui, c'est l'esprit de fils. L'esprit de fils. L'esprit de fils. Le verset 4 de ce texte que nous venons de lire, plutôt le verset 6 dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Et cet esprit-là crie, Abba, Père. » Il crie Abba. Normalement, le terme Abba, ça veut dire aussi Père. Mais quand il dit ici Abba, Père, c'est-à-dire oui, il témoigne. Il a l'assurance. Il dit que Dieu est mon papa. Alléluia. C'est important. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu te considères pour qui? C'est ça ce que je voudrais parler ce matin. Dieu veut donc que nous soyons de fils. Pourquoi? Parce que au dernier verset que nous avons lu, le verset 7, il est écrit que parce que vous êtes ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Mais quand tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que des fils qui sont des héritiers. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu ne vas pas encore saisir l'héritage. Tu es dans la maison comme un enfant. C'est un enfant. Et ici, Dieu donne la différence entre un enfant et un fils. Il est écrit que aussi longtemps, même si tu es un héritier, mais aussi longtemps que tu demeures encore un enfant, tu seras toujours sous l'administration d'autres personnes. Sous l'administration ou sous la direction, sous les commandements des autres personnes. Il y a des gens qui, même quand ils sont dans la maison de Dieu, ils attendent toujours qu'ils soient commandés. Un enfant qui est dans sa propre maison, il voit très bien qu'au salon, ce n'est pas propre. Mais il attend toujours que la maman ou le papa dise, va faire le ménage ou bien va mettre la propreté. Il demeure encore un enfant. Alléluia. Vous êtes là ou bien? Je vous sens trop silencieux. Parce que vous écoutez bien ou bien parce que... Vous imaginez, il est encore là, mais il a besoin que tout on lui dise, qu'on lui répète. Un enfant, on doit lui répéter à tout moment, va te laver. À tout moment, un enfant, on doit lui dire, va faire ceci. Il ne prend pas encore la responsabilité. Et la Bible dit que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan prophétique, aussi longtemps que tu resteras un enfant. Tu es né de Dieu, tu as cru en Jésus, tu as reçu le Seigneur, mais aussi longtemps que tu demeures toujours un enfant, tu seras toujours sous l'administration des autres. Alléluia. Et tu ne peux pas jouir de ton héritage. Mais ici, un fils, c'est un enfant qui est arrivé à maturité.
il a le discernement et sait que les choses qui appartiennent à son père, en réalité, lui appartiennent à lui-même. Le fils a déjà la responsabilité. Quand un enfant commence à grandir, à arriver à l'âge de la maturité, vous le verrez par la responsabilité. Il va commencer à empêcher ses petits frères, ses petites sœurs d'agir d'une manière qui va heurter le père. Ne faites pas ça, papa n'aime pas ça. Ne dites pas comme ça, maman n'aime pas comme cela. Parce que l'enfant comprend déjà quelle est la volonté du père. Il sait quel est le temps. Comment est-ce que ça va frustrer le père ou bien ça ne va pas le frustrer. Vous savez, mes amis, il sait que l'œuvre de Dieu, un fils dans la maison de Dieu, il sait que l'œuvre de Dieu n'est pas seulement l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi son œuvre à lui. Pourquoi ton amène est très doux, tranquille comme ça? Un enfant qui est devenu fils, il sait que dans cette maison, ça m'appartient. Alléluia. 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 Vous savez, bien des fois, frères et sœurs, je vais quand même remercier le Seigneur parce que dans cette église, j'ai aussi des fils. Alléluia. Il y a bien des choses que je ne m'occupe pas de cela. Je ne m'inquiète pas beaucoup. Parce que même si je n'y réfléchis pas, mais tu vas toujours trouver qu'il y a quelqu'un qui va le faire. Bien des fois, on m'a surpris dans l'église, on a changé, et c'est toujours au moment des manifestations. J'espère que Convention Pâques 2019, on va aussi renouveler les chaises. Mais c'est toujours des choses qu'on m'a fait par surprise. Pourquoi les gens font-ils cela? Parfois, les gens ont engagé de leur propre argent, parfois la moitié de leur salaire. Tout simplement parce qu'ils savent que ce qui appartient à notre Père nous appartient. Alléluia. Et je prie mon Dieu, que Dieu bénisse cela. Que Dieu leur donne l'héritage de tous les sanctifiés. Que Dieu multiplie dans leur maison, dans leur grenier. Qu'il ne manque pas de l'huile ni de la farine dans leur maison. Même quand ils n'auront pas, que Dieu pourvoie à leurs besoins. Vous savez, un fils connaît ses droits et ses devoirs. Souvenez-vous de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, quand Néhémie a commencé la reconstruction de la ville et de murailles, la Bible dit qu'un groupe de gens sont arrivés pour s'opposer en leur disant, qu'est-ce que vous voulez faire? Croyez-vous que vous allez réussir? Pensez-vous que vous allez construire? Essayez seulement, on verra ce que vous allez faire. Mais écoute la réponse de Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Amen. Alléluia. Il dit, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Pourquoi? Il ajoute, il dit, parce que vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Un fils a toujours, il a les souvenirs de sa famille. Même s'il est déjà ailleurs, quand il entend qu'il y a des choses qui ne vont pas, il sait que si je suis béni aujourd'hui, mais je sais que dans ma famille, mes parents, je les ai laissés dans la disette. Il a les souvenirs. Il sait comment sa mère a souffert avec lui. Parfois, il était orphelin de père, mais avec une mère simple. Elle a souffert, elle a payé le prix. Elle s'est bâtie, parfois vendant juste les cacahuètes, mais juste pour pouvoir l'élever. Un fils a les souvenirs. Même dans la maison de Dieu, un fils a les souvenirs. Alléluia. Un fils a les souvenirs. Il sait que non, réellement, c'est dans ma maison. Il connaît les bons moments. Il connaît la bénédiction qu'il a reçue dans la maison. Il sait que c'est là que j'ai grandi. C'est là que je suis nourri. C'est là que j'ai été instruit, enseigné. C'est là que quand j'ai pleuré, que les parents ont mis leur épaule pour que je pleure sur leur épaule. C'est là que quand j'étais découragé, les parents m'ont dit, non, relève-toi.
Quand je n'avais aucune opportunité, quand je pensais qu'il n'y aurait plus de solution, mais ils m'ont dit, avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Un fils a des souvenirs. Non seulement il a des souvenirs, mais il a aussi une part. Ça veut dire qu'il sait qu'il participe au travail, à l'œuvre. Le bien-être de l'entreprise familiale, c'est son bien-être à lui. Le bien-être de sa famille, c'est son bien-être à lui. Il a une part. Il participe. C'est comme si il est associé à l'entreprise. Pourquoi tu ne dis pas amen? Est-ce que tu veux me donner un amen avec sourire? Un fils a toujours, il est associé à l'entreprise. C'est pourquoi vous regardez que même dans beaucoup d'entreprises familiales, quand le père commence à observer les enfants, il voit comment les enfants sont en train de grandir. Il observe et dit, ah, François, je vois que c'est un garçon, il est attaché, il est obéissant, il travaille. Parfois, il a pris des jours de congé à son école. Quand il est libre, il va dans notre magasin, il va travailler, il va nettoyer, il va mettre de l'ordre, il ne réclame rien. Je lui donne une part de 20%. Il ne lui dit rien. Dès que le père n'est pas là, le monsieur se retrouve déjà, il a une part dans l'entreprise. Pourquoi le père lui donne? Le père a vu comment il était attaché à la maison. Il savait comment est-ce qu'il avait des souvenirs. Il mérite une part. Même lorsque le père n'est pas là, il lui laissera un héritage. Le fils a aussi des droits et des devoirs. Il sait que dans notre maison, je dois agir, je dois travailler, je dois faire des choses. Il sait, personne ne l'oblige, personne ne le dicte pour lui dire, c'est chez toi, fais comme ça. Mais lui-même, il sait que c'est chez moi. Amen. Je ne sais pas comment tu te sens. Tu te sens comme si tu es poussé à être dans ce lieu. MCL, c'est vraiment ta maison, c'est ta famille. Comment tu te sens? Tu te sens comme étant mis à l'écart, comme étant quelqu'un qui est mis hors système, ou bien tu sais que tu es dans ta famille. L'église, frères et sœurs, c'est une famille. Votre amen est doux, mais je répète cela. L'église, nous sommes membres d'une famille. Dieu est notre Père céleste. Alléluia. Et le conducteur est notre Père spirituel. Père dans la foi. On a besoin de nous sentir comme cela. Nous sommes, parce que nous sommes membres d'une même famille. Je me souviens que quand j'étais tout adolescent, là, je commençais à pratiquer du sport. Ma grande sœur me frappait tellement. Surtout que nous, on a été éduqués. Quand quelqu'un de plus âgé que toi, quand il te frappe, tu ne réagis pas. Si tu réagis, les parents, ils reviennent, ils te tapent encore. Ah, elle me frappait tellement. Mais cela n'a rien changé. Je me souviens de ces coups sur mon dos là-bas. Mais, quand je la vois, elle est toujours ma soeur. J'ai la joie de l'embrasser, d'être à côté d'elle. De m'asseoir parce qu'elle est ma soeur. On ne peut pas changer la famille parce qu'on a eu des difficultés. Dans une famille, on peut avoir des différends dans notre manière d'échanger, dans notre langage, dans notre discours. Mais nous serons toujours une famille. Voilà comment tu dois te sentir. Alors quand on est une famille, tu dois te sentir que tu es dans la maison de ton père. Tu ne dois pas te sentir discriminé. Vous savez, il y a des esprits de découragement qui agissent par auto-accusation. Il y a des enfants comme ça qui commencent à se sentir comme si ils ne sont pas chez eux. Même, il y a des enfants, même quand il a grandi avec sa famille. Mais lui, il voit toujours qu'il comprend toujours les choses mal. C'est comme le fils aîné là, le frère du fils prodigue. Lui, il voyait toujours la discrimination. Pourtant, tout ce qui était au père lui appartenait. Quand le cadet sait déjà que je suis devenu fils père, donne-moi ma part de mon héritage. Je vais m'en aller. Un fils connaît qu'il a l'héritage. Alléluia. Il a dit, donne-moi, je vais m'en aller. Malheureusement, il a abusé de l'héritage qui lui a été communiqué. Et quand il revient, le père ne l'a pas rejeté. Le père lui a donné une robe blanche. Il lui a donné une bague d'alliance pour lui dire, tu es toujours fils.
Tant que tu reviens dans ta maison, tu es toujours dans ta famille. Voilà une bague. L'alliance est renouvelée. Mais le fils aîné, qui pourtant était dans la maison du père, lui, il sentait toujours qu'on le faisait des discriminations. Il se fâche parce qu'on organise une fête pour son frère qui était disparu. Mais quand tu es dans la maison de ton père, les vaches que tu vois, tout ce que tu vois là-bas, c'est pour toi. Alléluia. Tu peux en jouir. Tu peux te réjouir. Personne ne peut t'empêcher de travailler dans l'œuvre de Dieu ici. Personne ne peut t'empêcher d'agir toi aussi. Ne regarde pas seulement, tu dis, ah, lui il montre quoi. On dirait que l'église là c'est seulement pour lui seul. Même si ce n'est pas pour lui seul, c'est pour toi aussi. Tu peux aussi être content quand tu es dans la maison de Dieu. S'il y a quelqu'un qui acclame, toi aussi tu peux acclamer. Quelqu'un qui sourit, tu peux aussi sourire. Parce que nous sommes tous dans la maison de notre Père. Personne ne peut intimider personne. Nous sommes tous enfants du Père. Alléluia. Donc le Fils connaît que c'est à lui qu'il est dans sa maison. Et je voudrais ce matin, chers amis, susciter l'esprit de Fils dans la maison du Seigneur. Je voudrais susciter en vous l'esprit de Fils. D'abord vous dire que vous devez chercher à grandir pour atteindre cette étape-là, atteindre cette maturité de Fils. Ne restez pas éternellement comme des enfants. Il faut que vous appreniez à vous prendre en charge. C'est pour cela qu'il faut travailler, il faut aimer la parole. On ne grandit pas par un miracle, il faut manger. Alléluia. Tu ne peux pas voir un bébé comme le petit qui est à Saint-Michel, c'est ça. Hein? Quand il va arriver comme ça, il ne peut pas grandir comme ça, il doit manger. S'il refuse toujours à manger, on doit lui forcer à manger. C'est pourquoi même vous, je peux vous forcer à écouter la parole. Parce que c'est la parole qui vous fera grandir. Je sais que tout, on peut vous donner tout. On peut vous donner des choses, mais s'il n'y a pas la nourriture, tu ne grandiras pas. La nourriture te donnera des vitamines dans ton corps. Tu commences à te sentir, à un certain moment, tu es en mouvement, tu sens que tu es de Dieu, tu appartiens au Seigneur, tu marches avec Dieu, tu travailles pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi encore? Dieu a mis dans nos cœurs l'esprit de Fils. C'est révélateur. Pourquoi il n'est pas dit Dieu a mis seulement son esprit? Mais il a mis l'esprit de son Fils pour que nous soyons des fils. Et je veux dire que le Fils ne concerne pas le fait qu'on soit homme ou femme. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de ceux qui sont mûrs et qui sont héritiers. Normalement en Israël, le Fils, c'est un titre qu'on donnait à l'héritier. Bien sûr, au départ, il est parlé de premier-né. Mais nous savons tous très bien que celui qui a hérité d'Abraham à partir de la foi, celui qui a hérité d'Abraham, ce n'était pas Ismaël, c'était Isaac. Isaac n'était pas l'aîné. Jacob non plus n'était pas l'aîné. Lorsque il veut prendre il veut bénir son fils, il dit, viens mon fils Ésaü. Il a appelé selon la chair. Viens mon fils Ésaü, va me chercher du gibier. Amène-moi du gibier et fais-moi un plat comme j'aime manger. Quand je mangerai et que je me serai régalé, alors je te bénirai. Alléluia. Parce que le fils doit apprendre à se battre lui-même. Il avait déjà formé comment aller à la chasse, comment prendre le gibier et même comment faire le plat. Il arrive, il dit, tu me feras un plat que j'aime manger. Quand je me serai régalé, alors je te bénirai. Le fils sait que c'est quand le père est dans la joie que moi je serai béni. Nous avons des difficultés souvent dans le monde francophone. Parce que les Français nous ont appris à parler des grandes phrases. Vous pouvez entendre quand un francophone prie. Oui, Seigneur, tu es, quand je te regarde, Seigneur, c'est toi. Il est très émotionnel. Mais regardez un anglophone prier, tu verras la différence. C'est comme s'il priait en swahili. Il prie là.
Father, Father, I call you Father. Lui, il est tout son cœur est là-dedans. Alléluia. Il sait que je dois tout faire pour que le Père soit dans la joie. Et quand le Père est dans la joie, moi je serai béni. C'est un principe important. Malheureusement, Ésaü n'a pas mérité la dignité de fils, le titre de fils, parce qu'il n'était pas en communion avec l'Esprit. Il n'était même pas en communion avec le Père. Pour lui, pendant qu'on parle là, il a fait traîner les choses en longueur. Mes amis, la Bible doit nous enseigner. Alléluia. Alléluia. La Bible doit nous enseigner. Je ne sais pas quel Dieu nous servons, mais moi quand j'ai appris, quand mon passé me dit fais telle chose, mais je dois avoir de l'empressement. Je dois avoir de l'empressement pour aller servir le Seigneur, pour aller faire ce qu'il me demande. Je sais que c'est de cela que dépend ma bénédiction. Il est un homme, mais il est le Père dans ma foi. Il joue aussi un rôle représentant le Père céleste. Quand je lui obéis, quand j'ai l'empressement, c'est là qu'il y a ma bénédiction. On sent les gens servir Dieu sans empressement. Quand toi tu vois les gens être dans la joie, louer, chanter là, c'est très mousseux. Toi tu penses qu'ils sont en train de se moquer. Nous ne dansons pas pour nous-mêmes. Je ne danse même pas pour que toi tu voies. Mais je danse devant l'Éternel des armées. Le Dieu qui a combattu à ma faveur. Tu ne sais pas d'où nous venons. Certains nous étions morts. D'autres nous étions malades. D'autres nous étions des malheureux pécheurs. Mais la grâce de ce Dieu est arrivée dans notre vie. Jésus nous a sauvés, nous a pardonnés, nous a acceptés. Alors quand nous voulons chanter pour lui, c'est de tout notre cœur. Nous pouvons crier, nous pouvons sauter, nous pouvons tout faire. Ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant le Père. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je voudrais que ce matin, tu comprennes que Dieu veut que tu sois un fils. Si tu as l'esprit de fils, tu seras héritier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il est écrit au verset 7, ainsi tu n'es plus esclave. Sors de l'esclavage du péché. Sors de l'esclavage de la maison de Dieu. Tu te considères comme si tu es un esclave, comme si tu n'as pas de place, comme si on te force à faire quelque chose. Non! Tu es dans la maison de ton père. Tu es un héritier. Tu dois t'engager pour servir Dieu de tout ton cœur. Obéir à la parole. Parce que tu sais que le Père ne peut vouloir que le bonheur des fils. Qui dit Amen? Send your power, Holy Ghost power. Send your power again, Holy Ghost power. Oh, send your power. Oh, Holy Ghost power. Send your power. Oh. Maintenant, parle. Josué a parlé. Dit au nom de Jésus. Je parle à tout esprit de distraction qui vient me voler la parole. Sors de ma vie. Libère mon esprit. Va dans les lieux arides. Mon esprit est consacré à la gloire de mon Dieu. Amen. Assieds-toi maintenant en bonne position. Et regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis-lui, nous sommes fils. Touche-le, dis-lui, nous sommes fils. Nous sommes fils dans la maison du Père. Ce que je veux, c'est que tu comprennes ce que je suis en train de dire là. Si tu as l'esprit de fils, tu auras l'héritage. J'ai observé qu'il y a des gens qui ont travaillé pour Dieu, mais qui n'ont pas hérité, ou bien qui ne vivent pas l'héritage. Le problème n'est pas que Dieu donne à d'autres, non pas à d'autres. Le problème, c'est d'avoir l'esprit de fils. La Bible dit, si tu es fils,
C'est-à-dire, si tu es un enfant qui a grandi, qui a compris tes droits, qui a compris quelle est ta part, quels sont tes devoirs, tu es responsable sur le plan spirituel. Tu agis comme appartenant à Dieu. Tu vivras ton héritage. Tout ce que Dieu a promis dans la Bible, tu pourras l'avoir. Mais si toi, tu te considères comme si tu es un étranger dans la maison de Dieu, si tu travailles comme si on te force, tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, il faut toujours qu'on te le rappelle. Il faut toujours qu'on t'oblige. Quels sont les bénéfices des fils? Premièrement, le fils jouit de l'héritage du père. Un fils jouit de l'héritage du père. Il sait que ce qui est au père lui appartient. Alléluia. Alléluia. Nous étions à Paris à l'enterrement d'un homme de Dieu. Et ses collaborateurs, vous savez, un fils est différent. Un de ses collaborateurs s'élève quand il veut rendre témoignage de son père. Pourtant, ils étaient tous bandits, mais ce monsieur s'est converti, il l'a amené à la foi. Il a commencé à les former, il en a fait un pasteur assistant. Mais quand le monsieur meurt, je ne cite pas de nom, regarde, il s'élève, il commence à dire, bon, lui, son problème, c'est que parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'études. Mais plus de ça, même parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'études, c'est ça le témoignage que lui il a. Tous les gens qui l'ont suivi, qui l'ont converti là, c'était à cause des diplômes. Alléluia. Alors il y a une jeune femme qui s'est levée dans l'église. Elle n'était pas prévue, mais elle s'est improvisée. Elle a dit, je dois parler pour mon père. Elle a dit, je dois parler. Moi, j'étais prostituée. Cet homme m'a accepté. Il m'a pardonné, il m'a enseigné. J'étais vendeur de la drogue, j'étais dealer, mais cet homme m'a enseigné Jésus. J'ai quitté les drogues, je me suis converti, je suis venu à la foi. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je n'avais plus d'argent, mais cet homme m'a pris dans sa maison. Il m'a nourri et sa femme m'a accepté comme étant sa fille. J'ai grandi dans cette maison. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants. Cet homme qui part, c'est mon père. L'assemblée s'est levée, ils ont commencé à acclamer le Seigneur. Ils ont commencé à dire. Et elle a dit que cette église ne passera pas. Cette œuvre continuera. Elle continuera. Même s'il n'y a que des filles, nous nous les verrons. Alléluia. Alléluia. Les gens qui étaient dans l'église, tout le monde, plus de 500 personnes, étaient en train d'acclamer, de pousser des cris de joie. Ça, ce n'est pas seulement une fille, mais c'est un fils. Un héritier s'est levé. Et ils ont continué à servir le Seigneur. Cette œuvre-là continue jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Un fils, il sait que c'est son héritage. Et il sait qu'il doit jouir de cela. Le fils, j'ai déjà dit, il a des souvenirs, il a des droits et il a une part. Amen. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. La Bible dit, mais nous sommes tous fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es une fille, être fils est la caractéristique de ton héritage, que tu as grandi, tu es devenu mature. Même en Israël, où les femmes ne pouvaient pas se tenir debout, ne pouvaient pas parler. Laissez-moi quand même aujourd'hui souhaiter à toutes les mamans, à toutes les sœurs de la MCL une bonne fête des femmes au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi souhaiter que Dieu vous bénisse. En Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. L'Église est celle qui doit enseigner qu'on doit renverser, détruire la discrimination entre hommes et femmes. C'est dans l'Église qu'on accepte les femmes. Quand Jésus est arrivé, lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit quand il est parti, ils étaient en train de prier, ils étaient environ 120. Il y avait les apôtres, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas seulement allé sur les hommes, il est allé aussi sur les femmes. Alléluia.
Et aussi dans l'histoire du christianisme, il y a des femmes qui se sont levées, qui ont servi le Seigneur. C'est pourquoi en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Quand je parle de fils, c'est un titre spirituel. Je ne parle pas de fils comme étant un garçon qui a grandi, non. Je parle de ceux qui ont mûri spirituellement, parce que le Saint-Esprit n'est ni masculin ni féminin, mais quand tu as l'Esprit, quand Dieu a mis dans ton cœur l'Esprit de son Fils, alors que tu sois homme ou femme, tu es fils toi aussi. Même en Israël où il y avait des interdits, n'oubliez pas, frères et sœurs, que Déborah s'est levée. Les femmes ne voulaient plus, les hommes ne voulaient plus travailler. On les attendait pour aller à la guerre. Mais une femme s'est levée. Et la Bible dit qu'elle s'est levée comme une mère. Elle a dit non, je ne veux plus accepter seulement la position des femmes. D'être là derrière les rideaux. Moi je sors. Et si vous les hommes, vous ne voulez pas travailler pour Dieu, Dieu suscitera même les femmes. Et par la main d'une femme que Dieu a délivré Israël. J'ai pris qu'il y ait des femmes par lesquelles Dieu bénit cette église. Qu'il y ait des femmes par lesquelles Dieu accompagne cette église. Que Dieu suscite des jeunes filles qui se lèvent spirituellement puissantes, fortes spirituellement. Que Dieu donne à des femmes de devenir des grandes femmes d'affaires. Quand on a besoin de problèmes financiers dans l'église, elles savent payer les prix. Même si elles n'ont rien, ils savent que nous travaillons pour la maison de notre Père. La maison de mon Dieu ne peut pas être placée au rabais. C'est que même les autres ne peuvent pas faire. Je ne regarde pas si je suis un enfant ou bien si je suis une fille, mais je suis héritier dans la maison de mon Père. Moi aussi, j'ai ma part. Quelqu'un me dit amen. Rapidement, je voudrais clôturer en vous donnant quelques caractéristiques des fils. Première des choses importantes, un fils ressemble à son père. Il est la continuité de son père. Est-ce que tu peux me dire amen? Un fils ressemble à son père. Il ne s'agit pas seulement de la ressemblance physique, non. Il s'agit que dans son sang, l'ADN qui compose même cet enfant-là vient du père. Alléluia. Prenez n'importe quel enfant. Quand il appartient à un père, même si le père est déjà mort, mais quand on va prendre l'ADN du père, l'ADN de l'enfant, vous trouverez qu'il y aura des ressemblances. Alors, il y a des gens qui disent, mais moi, je suis fils de Mathieu Gagnon. Est-ce que tu es vraiment fils de Mathieu Gagnon? Mathieu Gagnon aime l'évangélisation. Est-ce que toi tu aimes l'évangélisation? Mathieu Gagnon aime la prière. Est-ce que toi tu aimes la prière? Quels sont les signaux dans lesquels toi tu me ressembles? Mathieu Gagnon aime d'être bouillant dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que toi tu es bouillant dans l'œuvre de Dieu? Ou bien toi, quand tu veux servir le Seigneur, tu sers comme on prie en français. Je vous ai déjà montré la prière en français. Comment on l'a fait? Seigneur, surtout quand tu es française, romane, suisse romane. Seigneur, mais ça va ou bien? Seigneur, ça va. Les gens sont en train de... Les démons nous attaquent. Ça va ou bien? Toi, démon, va-t'en. Non, non, ce n'est pas comme ça que nous devons servir le Christ. Quand vous me voyez parler, je suis assis, je suis tranquille et timide. Mais quand je parle de Dieu, j'ai tout le zèle possible. Je sais que cette parole donne le salut aux hommes. Par ce message, les gens qui étaient malades ont été guéris. Par ce message, les gens qui étaient malheureux, condamnés, Dieu les a pardonnés, les a justifiés. J'ai le zèle, je suis bouillant parce que je suis dans l'œuvre de mon Père. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Essayons déjà commencer déjà à imiter le Père Céleste. À être comme le Père Céleste. L'apôtre Paul dit, n'ayez pas honte de moi. Imitez-moi, parce que moi-même je suis imitateur de Christ. Un fils doit ressembler au Père. Mais nous devons d'abord tous ensemble ressembler à notre Dieu. Comme Dieu est saint, nous aussi nous sommes comment? Même votre manière de répondre là, ça ne me montre pas vraiment que vous êtes pleinement mes fils. Comme Dieu est saint, nous aussi nous sommes comment? Nous sommes saints. La sanctification c'est après. Mais la sainteté, Dieu nous l'a donnée en Jésus-Christ. Alléluia. La sanctification, j'ai fait un effort pour répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que tu peux faire comme ça, s'il te plaît?
Un fils ressemble à son père. Je vous dis la vérité, il ressemble à son père. Abraham a marché par la foi. Isaac a marché par la foi. Isaac un jour s'est retrouvé dans le désert. Tout le monde est en train de fuir le pays là. Mais Dieu lui a dit, ne fuis pas Isaac. Sème dans ce pays-là. Il a entendu la voix de Dieu comme Abraham, le père, avait entendu la voix de Dieu. Si le père entend la voix de Dieu, le fils entendra la voix de Dieu. Isaac a dit, je vais semer. Et la Bible dit, tout le monde a fui, croyant qu'il y aura catastrophe. Il y a des gens qui ont imaginé, quand ils ont fait des coups bas, que cette œuvre allait tomber. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit encore amen. Moi, je peux disparaître, mais elle ne tombera pas. Parce qu'il y a des fils qui sont là dans cette maison. Quand les choses ne vont pas, ils se lèveront. Ils diront que c'est la maison de notre Père. Nous sommes responsables, c'est notre héritage. Ils ont des souvenirs ici. Il y a des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi. Chani, elle est là. Viens un peu, viens ma soeur. Ah. Tu peux monter, tu as le droit de monter à côté du pasteur. Oh là là. La grande. Ça montre que vraiment c'est fille de Matthieu Gagnant sur le plan spirituel. Alléluia. Moi, je vis naître. Mais aujourd'hui, elle est là. Je la vois des fois au protocole. Ça veut dire que moi, je peux disparaître. Mais eux, ils seront là. Ils sont nés dans cette maison. C'est là qu'ils ont grandi. C'est là qu'ils ont des souvenirs. Ils ont tout vu ici dans la maison. Que Dieu te bénisse. On peut l'acclamer, on peut l'encourager. Je peux en citer plusieurs ici. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Les enfants, les fils doivent ressembler au Père. Les fils aussi demeurent éternellement. Les fils ne changent pas. Ils demeurent fils éternellement. Un fils, même quand il est parti, il sait que je suis dans la maison de mon Père. Il a grandi, il peut bâtir sa maison, mais il sait que je suis de ma famille. Combien y a-t-il des enfants qui commencent à avoir même honte de leurs propres parents? Surtout qu'il est venu en Europe, maintenant qu'il roule, je ne sais pas, en Rolls-Royce, ou bien il roule, comment dire, non pas Range. Nous les Africains, nous sommes même problème. Hein. Les Cayennes qu'on est en train de vendre ici, qui ont baissé les prix. Porsche, c'est Porsche Cayenne. Hein. Aujourd'hui, on peut en trouver même à 5 000. Hein. Mais je vis un homme de Dieu. Moi, je roule en Cayenne. Papa. Laisse tomber. Lui aussi peut acheter les Cayennes là. Peut-être toi, tu roules en ton Cayenne là, tu as acheté ça à 8 000. Mais lui, il a peut-être une voiture de 25 000. Et puis des gens comme ça, quand ils voient son père, d'abord, je parle d'abord des parents biologiques. Quand ils rentrent en Afrique, pour manger, hey, c'est sale ici, c'est sale ici, c'est sale là-bas, il y a les odeurs. Mais toi, tu es né dans ces odeurs-là. C'est dans ces odeurs-là qu'on t'a nourri. Arrête de nous traumatiser. C'est là que tu es né. Hein? C'est là que tu es né. Tu commences à nous traumatiser. Non. Il faut qu'on sente, que tout le monde sente. Surtout, j'ai vu ça, c'était dans le théâtre. Hein. J'imagine que ça, c'est je ne sais pas, parfait ou insecticide. Il est comme ça. Il faut que tout le monde sente que lui vient de l'Europe. C'est pourquoi nous sommes en train de faire souffrir nos frères. Et non, c'est parce que tout le monde se dit, maintenant moi aussi je dois aller en Europe. Hein? Tout le monde ne viendra pas en Europe, mes amis. Parce que vous les traumatisez beaucoup. Même sur le plan spirituel, il y a des fils, tu les as formés spirituellement, tu les as fabriqués. Ils commencent à aller comme ça. Il dit non, les jours où Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé comment? Dieu t'a parlé. Samuel était dans la maison de Dieu. Dieu lui a parlé, mais Samuel n'a pas écouté.
Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. 3 fois. Jusqu'à ce que quand c'est Élie qui va lui dire, non, non, mon fils. Quand tu entends comme cela, dis, c'est Dieu qui t'a dit, Père, parle-moi, ton serviteur écoute. Quelqu'un me dit encore amen. Même si tu as quoi comme ministère, mais respecte ton père dans la foi. Respecte les gens qui t'ont enseigné. Respecte quelqu'un qui est allé te chercher. Quand tu ne connaissais pas Jésus, il est allé te chercher, il est venu, il t'a amené à la foi. Quelqu'un me dit amen. Même si une vieille dame, mais elle a souffert pour que toi tu connaisses le Seigneur. Pour que tu connaisses Jésus, que tu sois dans la foi. Tu sais combien de gens souffrent pour toi? Même pendant que tu es là, peut-être même que tu viens à l'église, il y a toujours quelqu'un qui doit te téléphoner régulièrement. Frère, toi tu n'étais pas venu. Coco, tu n'es pas venu ce dimanche. Coco, l'autre dimanche, tu n'étais pas venu. Coco, tu n'es pas là. Coco, tu n'es pas là. Et puis quand tu entends tout ça, ah père, dimanche je serai là. Mais quand tu grandis spirituellement, tu deviens pasteur, il faut se souvenir de cet homme-là qui a souffert pour toi. Quelqu'un me dit amen. Coco, ce n'est pas seulement les seuls là, c'est tous les cocos qui sont là. Quelqu'un me dit amen. Parce que nous, le monde commence à dire c'est seulement Coco Kumangara. Non. Écoutez, frère, deuxième chose, le Fils demeure éternellement. N'importe où il peut aller, il parle du Père et quand il revient dans la maison de son Père, il sait que je suis toujours un fils. J'ai vu une dame qui parlait parce que ses petits-enfants étaient en train d'embêter leur papa à un niveau pas possible. Mais la grand-mère se lève et dit à ses enfants-là, dit pour vous, c'est un papa. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais moi, c'est mon fils. En plus, c'est mon fils Dick. Vous êtes en train de l'embêter comme ça. Faites attention. Moi, je ne vais pas le perdre. Hein. Moi, je veux que lui vienne m'enterrer. Mais il n'était plus dans cette maison-là. Mais il est demeuré éternellement fils. L'esprit des fils fera que, quand nous sommes dans la maison de Dieu, quel que soit le temps, parce que le fils est humble, il sait qu'il y a un Père qui est au-dessus de moi. Comme nous parlons là, Dieu est le Père qui est au-dessus de nous tous. Alors nous savons que Dieu sera toujours Dieu. Même si je suis béni, même si je suis riche, même si j'ai les Cayenne ou bien d'autres voitures que vous connaissez, c'est quelle voiture encore? Mercedes, encore quoi? Audi, encore quoi encore? Mais ne nous traumatise pas en oubliant que tu l'as acheté à 5 000. Amen. Mais même si tu l'as acheté à 150 000, mais tu dois te souvenir des gens qui ont fait pour que tu arrives là où tu es. Un jour, tu pouvais même te suicider, te faire du mal. Alors reste éternellement comme fils. Même si tu grandis, reste fils. Troisième caractéristique, le fils honore son père. Quelqu'un me dit amen. Un amen gentil maintenant. Je vais entendre un amen vivant. Je commence par là, un amen. Hein? Ici, un amen. Ils ont commencé à gagner. Ici, là, un amen. Oh, ils ont gagné encore. Ici, là, un amen. Est-ce qu'on peut ensemble donner un amen à la gloire de Jésus? Yes. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous des fils. Ici, nous sommes dans la joie. Parce que nous nous sentons dans la maison de notre Père. Alléluia. Mais le fils honore le Père. Il l'honore en privé comme en public. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as la maturité. Tu dois honorer Dieu en public comme en privé. Ton pasteur, qui est le Père, tu dois l'honorer en public comme en privé, en parole, mais aussi matériellement. Quelqu'un me dit amen. Il y a des gens qui honorent toujours, qui me donnent tous les titres possibles. Notre pasteur, il est Dieu sur la terre. Non, non, je ne suis pas Dieu sur la terre. Mais ce que j'ai besoin, c'est de parler en bien. Si vous voulez que cette église grandisse, parlez en bien de votre église. Quand on te parle là-bas, tu dis, oh, papa, tu n'as jamais vu de pasteur. Notre pasteur, c'est un homme gentil, il est doux, il est calme. Tu verras toi-même. Quand il te parle, il te communique une certaine tranquillité. Quand tu dis aux gens comme ça,
Les gens qui ne connaissent pas, qui cherchent à avoir un berger, ils se diront, moi aussi je vais aller pour être dans la maison de ce papa-là. Quelqu'un me dit encore amen. Mais toi-même, quand tu veux parler, tu parles de tout. Tu parles de tes rencontres, tu parles de... Mais quand tu veux parler de tes propres, même tes parents biologiques, est-ce que tu en parles en bien? Parce qu'on nous a donné maintenant des doctrines de je ne sais pas comment. La plupart des doctrines des démons, ces doctrines-là ont comme spécialité seulement de mépriser les parents biologiques. Quand ils parlent des parents biologiques, Dieu ne t'a pas dit toujours d'être complément, de les honorer, leur donner de l'honneur. Prenons Malachie, chapitre 1. Vous connaissez au moins où se trouve le livre de Malachie? Ok, j'arrête. Est-ce que Maman Béline te suit la parole? Malachie chapitre 1 verset 6. Un fils honore son père. Allô? Je dis encore allô? Un serviteur honore son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia, alléluia. Si je suis un maître, où est la crainte qu'on a de moi? Voilà les choses qu'on doit au père et au maître. En tant que père, Dieu est celui qui nous nourrit, qui veut nous amener à la maturité, qui veut nous amener à être nous-mêmes, la continuité de ce qu'il fait. Mais en tant que maître, Dieu est notre formateur, il est notre coach. Est-ce que tu peux dire amen? C'est le même rôle que le pasteur doit jouer dans l'œuvre. Si je suis un maître, où est la crainte qu'on a de moi? Aujourd'hui, les gens parlent même de leur pasteur de n'importe quelle manière. Vous avez suivi aussi, j'avais publié quelque chose comme ça. L'autre fois, le bishop Élisée vous avez dit que si vous ne likez pas mes publications, je vais faire comment? Je vais faire comment? Je crois que je dois quand même m'inspirer de cette inspiration-là. Parce que vous ne regardez pas. Vous allez toujours regarder. Oh, en Afrique du Sud, il y a eu ça. Mais c'est que votre père vous a publié, est-ce que vous avez regardé ça? J'ai publié quelque chose de très important. Les larmes des pasteurs. Comment est-ce qu'ils expliquent comment ils se sentent malheureux, parfois seuls, incompris de tous. C'est le prophète Tibi Yoshua qui a enseigné ça. Il dit, mais quand vous allez dire, mais il y a des pasteurs qui souffrent, qui pleurent tout seuls, qui sont même prêts à abandonner le ministère. Parce que personne ne les comprend, personne ne les soutient, personne ne les appuie. Ou bien votre soutien à vous, c'est seulement avec de belles paroles. Papa, nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi, mais en parole seulement. Tant que c'est en parole, nous sommes avec toi. Si tu commences à demander autre chose, nous ne serons pas avec toi. Qui dit amen? Qui dit amen? Écoutez, nous devons travailler pour que cette œuvre ait l'excellence. Que cette œuvre ait la grandeur. Tout ce que je peux chercher, c'est pour votre bonheur. Parce que des fois, je me lève, je dis, mais nous allons faire un appel pour ça. C'est dans l'église même que vous sentez. Souvent, les gens qui ne font rien, ils commencent à murmurer, oh, il ne fallait pas qu'on fasse un appel. Nous avons déjà cotisé. Mais dans toutes les conventions du monde, il y a toujours l'offrande, non? Il y a toujours un appel. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Comment vous pouvez grandir? Même l'église catholique qui ne faisait plus l'offrande et la dîme. En Afrique, là-bas, depuis que le pape a coupé les robinets, mais tout le monde, tu vas voir un prêtre avec sa soutane blanche, il fait campagne d'évangélisation, il fait aussi l'appel des fonds. Ah oui, parce que maintenant, le Vatican n'envoie plus. Hein. On a envoyé pour aller faire des missions. Mais les missions ont grandi, on ne va plus envoyer. Parce qu'on sait que les gens qui sont là peuvent aussi travailler pour sauver les autres. Pourquoi tu ne dis pas amen? Un amen un peu plus gentil. Un fils honore son père. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, à quoi t'avons-nous méprisé? Ou avons-nous méprisé ton nom?
Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Ton offrande à toi, c'est toujours les choses qui ne te valent plus rien. Tu n'as jamais pensé. Quand tu viens au culte, pour toi, le culte, c'est seulement pour aller chanter. Mais le culte, c'est le lieu où nous venons honorer Dieu. Nous l'honorons avec nos paroles, avec des actes, avec nos biens. Là, vous sentez que même les amens qui baissent, hein? Mais je dois vous enseigner. Vous devez comprendre ce que c'est que le culte. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous offrez sur mon autel des choses qui ne sont pas importantes, qui ne coûtent rien. C'est en disant la table de l'Éternel. Ou bien ce qui est de Dieu ne doit pas avoir de la valeur. Un jour, j'avais un frère ici. On a décidé de renouveler les chaises de l'église et tout ça. Lui, il nous raconte, il dit, mais quand ils étaient dans les catacombes là-bas, est-ce qu'il y avait des chaises? Les gens s'asseyaient par terre. Non. Il ne faut pas servir Dieu avec anachronisme. Nous ne sommes pas aujourd'hui à l'ère de l'apôtre Pierre. Hein. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de ministère aujourd'hui. Quand quelqu'un vient à l'église, il faut qu'il soit bien assis, qu'il soit bien positionné. Il y a des gens qui se convertissent seulement par la propreté et le luxe qu'ils voient aussi dans l'église. La nature de l'homme aime ce qui est excellent. Quand ils viennent, ils voient qu'il y a une bonne musique, une bonne ambiance. Il y a la joie dans votre église. Vous savez, beaucoup de gens peuvent nous tuer seulement à cause de la chair ici. Hein. Quand ils regardent comme ça brille. Ils pensent que Matthieu Gagnon est devenu trop riche. Regardez dans son église. Moi, il faut que j'aille seulement prêcher là-bas. Mais j'aimerais surtout qu'il y ait des âmes qui viennent parce qu'ils voient la beauté de cette chair. Nous sommes déjà à l'ère d'Internet. Hein. Ici, on doit voir. Qui me dit Amen. Donc, on n'est pas dans les temps des catacombes. On n'est pas dans les temps des catacombes. Faites bien vos choses. Quand on me donne un joli micro, je prêche tranquillement. Si tout le temps, quand je prêche, je dois commencer à faire augmenter les micros, ce n'est pas bon. Parce que quand je parle là, ça passe dans la caméra. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Si même votre pasteur, je viens ici avec des habits déchirés, vous croyez que les gens vont avoir pitié de moi parce que non, je suis un homme de Dieu qui marche comme le temps d'Élie. Moi, je ne suis ni Élie ni Jean-Baptiste. Quelqu'un me dit Amen. Ni Élie ni Jean-Baptiste. Élie mangeait les sauterelles dans le désert. Jean-Baptiste était habillé de peau, je ne sais pas de quoi dans le désert. Mais quand Christ est arrivé, il avait un habit que l'on appelait couture unique. Une marque céleste. Avec l'un extraordinaire. Les gens ont pris cet habit-là, ils ont commencé. Vous croyez que quand la Bible dit qu'ils se chamaillaient pour avoir cet habit-là, c'était seulement parce qu'ils voulaient avoir l'onction qui était sur l'habit? Non! C'est la marque, la cherté de ce qui était là. Quelqu'un me dit encore Amen. Faites du bien à votre Père. Quand il sort publiquement, on doit voir que c'est le pasteur de Michel, on doit voir que c'est le pasteur de Jonathan, c'est le pasteur de Coco, c'est le pasteur de Kiala, le pasteur de Olivier. On doit sentir cela. Quelqu'un me dit Amen. Donnez-moi un Amen bien. Vous voulez que je vous prêche ou bien que je ne vous prêche pas? Aujourd'hui, on va bénir un enfant. Mais ça veut dire que nous introduisons dans le monde spirituel quelqu'un qui doit devenir fils. Mais si ceux qui sont déjà fils ne sont pas modèles, comment lui suivra? Quelqu'un me dit Amen. Quand nous venons dans la maison de Dieu, on doit offrir à Dieu ce qui est le meilleur. La Bible parle de prémices. Le terme prémisse, c'est le premier et c'est le meilleur. Toi, dès que tu as ton salaire, tu commences par toi-même. Mais tu ne connais pas la puissance des prémices. Tu dois apprendre cela. C'est pourquoi certaines choses, quand tu as du mal à offrir à Dieu, à reconnaître les parents, c'est un problème. Je vais poser une question claire. Ma soeur, est-ce que ta maman, as-tu déjà pris comme ça, tu prends tout ton salaire là, tu lui donnes? Tu vas dire, ah, mais papa, comment je vais faire? Mais tu peux le faire. Fais-le un jour, tu verras comment il va te bénir. Partout, elle va être là. Surtout elle. Ah, ça va être compliqué. Quelqu'un me dit Amen.
Quelqu'un me dit Amen. Vous voyez vos parents qui souffrent, je parle même de vos parents biologiques, qui souffrent, qui sont en train de trimer, ils ont pris beaucoup de dettes à cause de vous. Aucun jour, vous prenez le courage pour dire, papa, je vais te soutenir ce mois-ci. Surtout vous les enfants que nous avons ici en Europe, vous êtes problématiques. Vous, on doit tout vous donner. On doit tout vous donner. Vous vous mariez, on doit continuer à vous donner. Vous avez des enfants, on doit continuer à vous donner. Mais quel jour vous allez nous donner, vous? À cause de cela, même dans l'église, les fils spirituels ont pris votre caractère. Hein? Ils voient les pères spirituels, les pères dans la foi, ils viennent toujours dire, ils vont toujours les gens venir dire, ah, mais pasteur, tu vois, la chemise là commence à devenir mince. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Va acheter 3 chemises qui ont ma taille. Tu verras que la chose va changer. Il n'y a plus besoin d'en parler. C'est comme ça que ça doit marcher. Quelqu'un me dit un bon amen. Ça, ce n'est pas des choses qu'il faut prêcher dans l'église. Dans l'église, il faut seulement prêcher Jésus. Mais est-ce que moi qui sors ça, ce n'est pas Jésus qui a dit ça? Jésus a dit, je fais ce que je vois au Père. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? À l'époque, on offrait des bêtes. Mais aujourd'hui, quand vous offrez en sacrifice seulement, le tant. Si notre panier d'offrande ici était un panier qui était en métal, on allait entendre les choses. Hein. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Est-ce qu'il va le recevoir, un homme sur la terre? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Les difficultés, les problèmes, les principes divins sont simples. Si nous les pratiquons, nous allons voir la bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. J'aimerais clôturer en vous rappelant, non seulement le Fils honore, il y a un dernier principe que je dois vous dire, le Fils doit honorer son Père, pas seulement avec la bouche, mais doit honorer aussi avec les biens. Le Fils aussi doit apprendre à obéir depuis tout petit. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'obéissance. Quand tu viens dans l'œuvre de Dieu ici, apprends à obéir. Qui me dit Amen? Apprends à obéir. Même les responsables qu'on place dans l'église, apprenons à les obéir. Quand tu viens au protocole, un enfant qui est au protocole te prend avec gentillesse. Papa, tu viens par ici. Toi, tu dis non, je dois aller comme ça. Vous traumatisez les enfants. Quelqu'un me dit Amen. Il faut qu'on obéisse même au protocole. Il travaille ici pour donner gloire à Dieu. Pour qu'il y ait l'ordre dans notre maison. Quand un bébé pleure, mais la plupart de mes protocoles, c'est des filles. Même si je cherche des garçons qui ont la bonne volonté pour servir au protocole. Si Coco pouvait entendre ma parole. Hein? Coco, si tu peux entendre ma parole pour servir au protocole. Quelqu'un me dit Amen? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Je suis à la fin de mon message. Alors regardez très bien. Quand les enfants la veulent, quand les bébés pleurent, quand tu vois un protocole ou bien un protocole venir prendre l'enfant, il ne va pas lui faire du mal. C'est sa petite soeur ou bien son petit frère. Toi, dès qu'on veut prendre ton enfant là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, tu crois que toi, tu peux protéger cet enfant-là. C'est le sang de Jésus qui couvre l'enfant. Tu peux protéger avec tes paroles là, en ayant peur dans tous les sens, ça ne changera rien. Soyons ordonnés dans la maison de Dieu. Obéissons à nos conducteurs. C'est comme ça que nous serons bénis. Et puis, je vais clôturer en disant, le Fils doit imiter le Père. Jésus a dit, ce que le Père fait, c'est ce que moi aussi je fais. Même dans l'église, nous ne faisons pas les choses selon nous. Nous avons des tribus, des ethnies, nous avons des races, nous avons des fonctions, nous avons des éducations différentes. Mais quand nous sommes dans l'église, nous sommes en train d'imiter ce que le Père nous a laissé dans le testament de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.
Est-ce qu'on peut juste prier pendant quelques instants?